Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Chers amis de KTO, bonjour. Dal libro Nous sommes del en direct profeta depuis Isaia. la salle Paul VI pour Un notre rendez-vous germoglio avec le spunterà Saint-Père dal pour l'audience tronco di générale. esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Parola di Dio. Du prophète Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the prophet Isaiah. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch shall grow out of its roots. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesaja. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y discernimiento, Espíritu de consejo y valor, Espíritu de piedad y temor. Palabra de Dios. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Palavra do Senhor. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, con la novena di Natale de che stiamo Noël que nous celebrando in célébrons questi ces giorni, jours-ci, la Chiesa ci invita a l'Église vivere in modo nous intenso invite e à vivre de profondo façon la intense, preparazione profonde, alla la nascita del préparation à la Salvatore naissance du ormai Sauveur, imminente. désormais proche. Il desiderio che Le tutti souhait que portiamo nel nous avons cuore tous è dans nos cœurs che la prossima est festa del que Natale la ci prochaine doni fête de Noël in nous mezzo donne, all'attività au milieu des frenetica dei activités nostri frénétiques giorni, de nos jours, serena e profonda une gioia joie sereine, per farci profonde, toccare pour nous con faire mano toucher la de la bontà main del nostro la Dio bonté de notre e Dieu infonderci et nuovo pour nous coraggio. donner de nouveau courage. Per comprendere meglio Pour il mieux significato comprendre del la Natale signification del de Signore, Noël du vorrei Seigneur, fare un je breve voudrais cenno faire all'origine storica di questa une solennità. petite histoire de cette solennité. En effet, l'année liturgique de l'Église ne s'est pas développée au début en partant de la naissance du Christ, mais de la foi en sa résurrection. Donc, la fête la plus ancienne de la chrétienté, ce n'est pas Noël, mais la Pâque. La résurrection du Christ fonde la foi chrétienne et à la base de l'annonce de l'Évangile fait naître l'Église. Donc, être chrétien signifie vivre de façon pascale, nous faisons impliquer dans la dynamique qui est originée par le baptême et qui fait mourir le péché pour vivre avec Dieu. Le premier à affirmer clairement que Jésus naquit le 25 décembre a été Hippolyte de Rome. Dans son commentaire au livre du prophète Daniel, écrit vers l'année 204, quelques exégètes remarquent ensuite que ce jour-là, l'on célébrait la fête de la dédication du temple de Jérusalem, créée par Judas Maccabée en 164 avant Jésus-Christ. La coïncidence de ces deux dates voudrait alors signifier qu'avec Jésus, apparu comme lumière de Dieu dans la nuit, se réalise vraiment la consécration du temple, la venue de Dieu sur cette terre. Dans la chrétienté, la foi de Noël a pris une forme bien définie au IVe siècle, lorsqu'elle remplaça la fête romaine du Sol Invictus, le soleil invincible. Elle mit donc en évidence à cette époque que la naissance du Christ est la victoire de la véritable lumière sur les ténèbres du mal et du péché. Toutefois, l'atmosphère intense, particulière qui entoure la fête de Noël s'est développé au Moyen-Âge grâce à Saint François d'Assise, qui était profondément amoureux de l'homme Jésus, du Dieu avec nous. Son premier biographe, Thomas de Célon, dans la Vita Seconda, nous parle de Saint François, qui, au-dessus de toute autre solennité, célébrait avec un empressement ineffable la naissance de l'enfant Jésus, qu'il appelait la fête par-dessus toutes les fêtes, le jour où Dieu, petit enfant, avait été allaité par un sein humain. De cette dévotion particulière au mystère de l'incarnation naquit la célébration de Noël à Greggio. Elle, probablement, fut inspirée à Saint François par son pèlerinage en Terre Sainte et par la crèche de Sainte Marie Majeure à Rome. Ce qui animait le Poverello d'Assise était le désir d'expérimenter de façon concrète, vive et actuelle l'événement de la naissance de l'enfant Jésus et d'en communiquer la joie à tous. Dans la première biographie, Thomas de Célon parle de la nuit de la crèche de Greggio de façon vivante, touchante, offrant une contribution décisive à la diffusion de la tradition de Noël la plus belle, celle de la crèche.
La nuit de Greggio, en effet, a redonné à la chrétienté l'intensité et la beauté de la fête de Noël et a éduqué le peuple de Dieu à accueillir le message le plus authentique, la chaleur particulière et à aimer et adorer l'humanité du Christ. Cette approche si particulière de Noël a offert à la foi chrétienne une nouvelle dimension. La Pâque avait concentré l'attention sur la puissance de Dieu qui a vaincu la mort, qui inaugure la nouvelle vie et qui nous enseigne à espérer dans le monde qui viendra. Avec Saint François et sa crèche était mise en évidence l'amour de Dieu, son humilité, sa bonté, qui dans l'incarnation du Verbe se manifeste aux hommes pour enseigner une nouvelle façon de vivre et d'aimer. Le biographe de Saint François nous raconte que la nuit de Noël fut accordée à Saint François la grâce d'une vision merveilleuse. Il vit dans une mangeoire un petit enfant qui fut réveillé de son sommeil justement par la proximité de Saint François. Et il ajouta, ni cette vision s'éloignait des événements, puisque, grâce à sa grâce qui agissait par son serviteur Saint François, l'enfant Jésus fut ressuscité dans le cœur de la multitude, de tous ceux qui l'avaient oublié, et fut gravé profondément dans leur mémoire amoureuse. Ce tableau décrit avec une grande précision combien la foi vive et l'amour de Saint François pour l'humanité du Christ ont transmis à la fête chrétienne de Noël. La découverte que Dieu se révèle dans les ténèbres, dans les tendres membres de l'enfant Jésus. Grâce à Saint François, le peuple chrétien a pu percevoir qu'à Noël, Dieu est vraiment devenu l'Emmanuel, le Dieu avec nous, duquel rien ne pourra séparer. En cet enfant, Dieu est devenu tellement proche de chacun d'entre nous que nous pouvons même le tutoyer et avoir con lui un rapport confidentiel d'une affection profonde, comme nous faisons avec un nouveau-né. En cet enfant, en effet, se manifeste le Dieu amour. Dieu vient sans armes, sans la force, parce qu'il ne veut pas conquérir, pour ainsi dire, de l'extérieur, mais il veut plutôt être accueilli par l'homme dans la liberté. Dieu est devenu enfant sans défense pour vaincre l'orgueil, la violence, le désir de pouvoir de l'homme. En Jésus, Dieu a pris cette condition pauvre, désarmante, pour nous conquérir par l'amour et nous conduire vers notre véritable identité. Nous ne devons pas oublier le titre le plus grand du Christ, c'est justement celui de Fils, enfant de Dieu. La dignité divine est indiquée avec un mot qui prolonge la référence à la condition humble de la mangeoire de Bethléem, tout en correspondant de façon unique à sa divinité, qui est la divinité du Fils. Sa condition d'enfant nous indique en plus comment nous pouvons rencontrer Dieu et profiter de sa présence. C'est à la lumière de Noël que nous pouvons comprendre les paroles de Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Celui qui n'a pas compris le mystère de Noël n'a pas saisi l'élément décisif de l'existence chrétienne. Celui qui n'accueille pas Jésus d'un cœur d'enfant ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Voilà ce que Saint François a voulu rappeler à la chrétiennité de son époque et de toutes les époques jusqu'à aujourd'hui.
Prions le Père afin qu'accorde à notre cœur cette simplicité qui reconnaît en l'enfant le Seigneur, justement comme fit Saint François à Greccio. Alors pourrait arriver à nous aussi ce que Thomas de Celano, faisant référence à l'expérience des pasteurs dans la nuit sainte, raconte à propos de tous ceux qui étaient présents à l'événement de Greccio. Chacun rentra chez lui comblé d'une joie ineffable. Voilà le vœu que je souhaite avec affection à vous tous, à vos familles et à vos proches. Joyeux Noël à vous tous. Très Saint Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion des fêtes de Noël. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Ce matin sont présents à cette audience des pèlerins individuels et des familles. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, que la fête de Noël nous donne une joie sereine et profonde pour nous faire toucher la bonté de notre Dieu et y trouver un nouveau courage. À Noël, Dieu est vraiment devenu l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, dont rien ne pourra nous séparer. Il est devenu si proche de nous que nous pouvons entretenir avec lui une relation de confiance, de profonde affection, comme avec un nouveau-né. Il vient nous sans armes, sans la force. Il n'entend pas conquérir l'homme de l'extérieur, mais être librement accueilli par lui. Dieu se fait enfant pour vaincre par l'amour, l'orgueil, la violence, la soif de possession de l'homme. Chers pèlerins de langue française, prions Dieu pour qu'il mette en nos cœurs la simplicité qui nous ferait connaître le Seigneur dans l'enfant de la crèche. À tous, joyeuses et belles et saintes fêtes de Noël. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present at today's audience offer you cordial good wishes for a blessed and happy Christmas. They likewise take this occasion to Comme d'habitude, après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père. As successor of Peter. Among those present today are the following groups. From the Philippines, a group of pilgrims, and from the United States of America, pilgrims from the Diocese of St. Augustine, Florida. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, in these last days before Christmas, the Church invites us to contemplate the mystery of Christ's birth and to experience the joy and hope which the newborn Savior brings into our world. Gazing on the Christ child lying in the manger, we contemplate the love of a God who humbly asks us to welcome him into our hearts and into our world. By coming among us as a helpless child, God conquers our hearts not by force, but by love, and thus teaches us the way to authentic freedom, peace, and fulfillment. This Christmas, may the Lord grant us simplicity of heart, so that we may recognize his presence and love in the lowly babe of Bethlehem, and like the shepherds, return to our homes filled with ineffable joy and gladness. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present to this audience, especially the groups from the Philippines and the United States. In these holidays, may you and your families draw ever closer to the Lord and experience his heavenly gifts of love, joy, and peace. Merry Christmas to you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher deutscher Sprache, die an dieser weihnachtlichen Audienz teilnehmen, wünschen Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, von Herzen ein frohes und saluer les fidèles anglophones et qui s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung und versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Domgemeinde St. Marien Hamburg. Und das Gymnasium Maria Stern mit Chor und Orchester aus Augsburg. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, einen Tag vor dem Heiligen Abend möchte ich ein wenig über die Bedeutung von Weihnachten sprechen. Es war besonders der heilige Franz von Assisi, der dem Fest seine eigene geistliche Prägung gegeben hat, die uns den menschgewordenen Erlöser als den Gott mit uns konkret vor Augen führt. Vor allem ist dann die von Franziskus vollzogene Feier der Weihnacht von Greccio mit seiner lebendigen Krippe zu erwähnen. Den Heiligen leitete das Verlangen auf anschauliche Weise die Demut und die Größe Gottes, der sich als Kind zu uns hat begeben wollen, zu erleben
und die Freude daran, dass Gott ein Kind für uns sein wollte, mit anderen zu teilen. Die Krippe von Kretschow führte die Gläubigen dazu, die Botschaft des göttlichen Erbarmens besser zu verstehen. Zu sehen, dass Gott nicht mit Gewalt und mit seiner Macht auf uns zutreten wollte, nicht uns von außen niederwerfen wollte, sondern von innen unsere Liebe gewinnen wollte. So sollen wir auf diese Weise, indem wir das Erbarmen Gottes verstehen lernen, in Jesus Christus gerade auch seine menschliche Natur zu lieben und anzubeten. Jeder von uns darf sich Gott mit Vertrauen und Herzlichkeit nahen. Mit Freude grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Mit dem heiligen Franziskus wollen wir den Vater Gott um die Schlichtheit des Herzens bitten, die im Kind in der Krippe den Herrn des Lebens erkennt. Euch und euren Lieben wünsche ich eine gesegnete Weihnacht. Vous avez entendu le Saint-Père qui s'est adressé aux fidèles germanophones et qui doit saluer maintenant les fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia desean felicitarlo cordialmente con motivo de la próxima solemnidad de la Navidad del Señor. Le renuevan asimismo sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De diversos países, un grupo de colaboradoras del movimiento Regnum Christi. De México, miembros del Centro Estudiantil. Grupo de Scout. De Puerto Rico, un grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, al acercarse la Navidad, la Iglesia nos invita a disponernos con fervor y sencillez a la celebración del nacimiento del Salvador. La liturgia de esta fiesta fue aficiándose con el correr del tiempo. El primero que afirmó que Jesús nació el 25 de diciembre fue Hipólito de Roma, allá por el siglo III. Pero la atmósfera particular que se respira en esta celebración navideña fue favorecida sobre todo por San Francisco de Asís, debido al especial amor y devoción que este santo profesaba al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Tomás de Celano, el biógrafo de San Francisco, narra la intensidad con la que vivía y celebraba el pobrecillo de Asís la noche de Navidad, a partir de la experiencia maravillosa que tuvo ante el pesebre en Greggio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los jóvenes venidos de México,
así como a los demás grupos procedentes de España, Puerto Rico y otros países latinoamericanos. Que tengáis una Navidad muy feliz en compañía de vuestros familiares y amigos, rogándoos al mismo tiempo que llevéis a todos la felicitación del Papa para estos días entrañables. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar a vossa santidade cordiais votos de Santo Natal que acompanham com as suas orações por todas as intenções do vosso ministério apostólico. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua portuguesa, nomeadamente do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, a tradição natalícia mais bela que o presépio foi criada por São Francisco de Assis para recordar a todos como Deus se revela nos ternos braços do menino. A sua condição de criança indica-nos como podemos encontrar Deus e gozar da sua presença. É a luz do Natal que melhor se compreende estas palavras do Senhor. Se não vos converterdes a não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Amados peregrinos de língua portuguesa, a todos desejo um Santo Natal, portador das consolações e graças do Deus menino, a quem vos encomendo ao dar-vos a minha bênção. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji, z okazji bliskiej już uroczystości Bożego Narodzenia, pragną przekazać Waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia błogosławionych, pełnych pokoju, dobra i radości świąt. Składają również wyrazy czci i oddania oraz zapewniają o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów jest dzisiaj obecne duszpasterstwo pielgrzymkowe księży pallotynów représente maintenant les différents groupes présents aujourd'hui, les groupes de Polonais. Są obecni licznie pielgrzymi przybyli indywidualnie z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en polonais. Fundamentalnym wydarzeniem, na którym opiera się nasza wiara i nadzieja, znanym od początków chrześcijaństwa w liturgii, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Od IV wieku liturgia Kościoła zwraca uwagę również na rangę Bożego Narodzenia.
Po raz pierwszy datę narodzin Jezusa, 25 grudnia, podaje Hipolit Rzymski w 204 roku w komentarzu do Księgi Daniela. Szczególny akcent otrzymuje Boże Narodzenie w czasach świętego Franciszka w jego słynnej inscenizacji Żłóbka w Greccio. Tradycja tego wydarzenia przetrwała do naszych czasów. Boże Narodzenie przypomina światu o miłości Boga, który zstąpił z nieba, narodził się jako dziecię, by swoją miłością zwyciężyć zło i przywrócić nam utraconą godność dzieci Bożych. Zbliżając się do żłóbka Jezusa, umiejmy rozpoznać w nim przychodzącego do nas Boga. Siostry i bracia, drodzy Polacy, raz jeszcze staniemy wkrótce wobec tajemnicy wigilijnej nocy i Bożego Narodzenia. Chers Polonais, d'ici quelques heures, nous nous trouverons de nouveau face au mystère de la nuit de Noël. Avec Marie et Joseph, nous adorerons l'enfant déposé dans la mangeoire. À vous ici présents, à vos proches, à vos compatriotes, je souhaite de tout cœur d'accueillir avec joie le Fils de Dieu qui vient transformer chacun d'entre nous. Que Jésus fasse resplendir votre vie de sa lumière et de son amour. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano porgere al successore di Pietro di cuore fervidi auguri nella lieta ricorrenza delle solennità natalizie. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie e a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti gruppo di fedeli da Boiano. Et voilà, vous entendez maintenant ces joueurs de cornemuse qui viennent du sud de l'Italie. La cornemuse est l'un des instruments traditionnels de cette époque en Italie. Ragazzi dell'oratorio San Francesco e Madonna di Campagna di Verbania Pallanza. Gruppo Famiglie Numerose di Sesto Fiorentino. Gruppo dell'Ippodromo Tor di Valle di Roma. Come di consueto partecipano alcune coppie di sposi novelli. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica
che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli ammalati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è estesa inoltre alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo ora un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et con speciale pensiero ai fedeli di Particulièrement les Boiano, fidèles venus de ai Boiano, ragazzi di les enfants Verbania venus de Pallanza. Verbania Pallanza. Grazie per la vostra musica. Je vous remercie de Grazie. votre musique. Esorto tutti ad essere ovunque Je gioiosi vous exhorte, testimoni vous del tous, à être Vangelo. partout des témoins Et desidero joyeux poi de salutare i l'Évangile. giovani, Je voudrais i ensuite malati, saluer e les gli jeunes, sposi les malades et novelli. les jeunes mariés. A pochi À giorni quelques dalla jours de la solennità solennité de Natale, Noël, possa l'amore que l'amour de che Dio manifesta all'umanità nella l'amour que Dieu nascita di manifeste Cristo, de l'humanité dans la accresce naissance in de voi, cari Christ giovani, puisse il desiderio faire di grandir en servire vous generosamente le i désir de fratelli. servir avec générosité Sia vos per voi, frères, cari que ce soit pour malati, vous, chers malades, fonte la di source de conforto reconfort e di et de serenità. sérénité, Ispiri voi, et que cari vous sposi inspire vous, chers novelli, jeunes mariés, a à consolidare la consolider vostra votre promessa di promesse amore d'amour e di et de reciproca fedeltà. fidélité réciproque. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc edusque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépace pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, demain soir à 22h en direct de Rome. Vous pourrez suivre la messe de Noël. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain soir, 22h.